je m'as parlé justement de ta vision du tatouage. C'est vraiment propre à chacun, mais pour toi, qu'est-ce qu'un beau tatouage du coup? Par quoi ça passe? Par quoi ça bat? Pour moi, c'est quoi un beau tatouage et par quoi ça passe? Pour moi, un beau tatouage, déjà, c'est un tatouage qui est beau aux yeux de mon client. Parce que il y a un peu ce côté où je vais pas me plier à 200% à ce que veut la personne, parce qu'il faut quand même avoir un certain recul. Il y a le fait que je suis une artiste, donc un tatouage qui va pas m'inspirer, qui va pas m'intéresser, qui va où le sujet en lui-même, bah, mon état d'esprit colle pas du tout avec, je vais le dire délicatement et de façon sincère et honnête en fait, parce que je vais pas me lancer dans un projet et mettre toute cette énergie dans un truc auquel je crois pas. Donc aller déjà dans quelque chose qui motive et qui fait envie, qui fait rêver, je pense, qui me fait rêver un peu moi aussi. Et je trouve que ça donne une âme. Il y a une autre dimension, c'est un autre monde qui s'ouvre. Vraiment, c'est C'est pas un... que de l'esthétique, Ah non, c'est tout c'est ce qu'il y a pas... encore autour et Ouais. En fait, l'esthétique, c'est un peu... On part d'une histoire et on la rend esthétique et on la rend incroyable. Et la personne, elle est fière de le montrer, elle est fière de son corps, et voilà, tu vois, c'est par ça. Pour moi, c'est ça un beau tatouage. C'est que la personne, elle est heureuse. Moi, je me suis fait kiffer techniquement. Et même dans l'histoire, le relationnel et tout. Et c'est une évolution, en fait. C'est tatouage, tu vois, vraiment ouais. tatouage. Donc du coup, toi, dans ta création d'un projet, Mhm, tu passes pas que par un visuel, tu viens mhm. chercher un message, une idée, un Ouais, souvenir, un c'est ça. sentiment. Ouais. T'as tout un travail, du coup, toi, du moment où tu rentres en contact avec une personne pour un projet, toi, ça commence par quoi pour aller jusqu'à la finalité qui est le tatouage terminé? Alors, ce que tu veux dire, c'est un peu comment ça se passe entre la première démarche de mon client, il me contacte, et puis après, quel est le processus pour arriver à la cicatrisation et la fin du tatouage? Exactement. Eh bien, déjà, j'ai fait une première vidéo qui répond à toutes ces questions, qui explique tout ça de A à Z. Du coup, bah, je vous invite à jeter un petit coup d'œil parce que ce sera plus détaillé. Et après, je peux revenir un petit peu rapidement dessus, mais vraiment rapidos. Franchement, même une idée floue, même juste quelques images de référence, même si on n'est pas trop sûr de l'emplacement, on hésite avec plusieurs endroits, j'accompagne les gens. Je les écoute, je prends le temps. Et franchement, limite, le processus, j'ai envie de te dire, c'est ça de A à Z, hein. Parce que c'est la même écoute de quand tu m'appelles la première fois, quand tu réserves ton appel, sur Calendly pour qu'on puisse échanger pour ton projet, c'est la même écoute que bah, jusqu'à la fin en fait, où tu me dis bah j'aimerais bien peut-être rectifier si bah, le tatouage là je suis un peu fatiguée, est-ce qu'on peut faire une pause. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, tu vois, c'est un accompagnement et une écoute de A à Z. Ok. Et du coup, en travaillant le réalisme, Mhm. majoritairement, est-ce que tu maîtrises aussi d'autres styles graphiques, mais toi, vraiment ta signature à toi, pour toi, dans quelques années, qu'est-ce qui ferait dire aux gens, je reconnais ce tatouage, ça vient de Sandra? Ouais, bah, la petite touche Sandra dans C'est les ça. tatouages un peu. Le petit détail qu'on Ouais. dit, c'est elle. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, ça, j'aime bien. Après, je le fais pas à chaque fois parce que si le client il adhère pas, je le fais pas. Ma petite touche à moi, ça va être vraiment soit quand on fait un portrait, j'aime bien mettre un peu un reflet blanchi dans les yeux, un peu, soit un peu fantomatique, soit vraiment comme si la personne elle avait des yeux translucides. Et je trouve que ça donne une intensité, une prestance et tout dans le regard. Et je trouve ça fait. C'est deux traits blancs, hein. C'est pas grand chose. Mais je trouve que ça change tout. Et que ce soit animalier ou n'importe. Et franchement, ça marche méga bien. Et un autre truc que je kiffe faire, donc là c'est un peu plus ornemental, ça va être des volutes un peu de fumée, un peu plus abstraites, donc totalement différent. Et, euh, et comment dire, et ces volutes, tu vas les retrouver sur mes badges de convention, sur de l'arrière-plan, sur quand c'est possible d'en placer. En fait, c'est quelque chose que je vais dessiner naturellement et que je vais vraiment kiffer réaliser en tatou.
Et ça, c'est un peu, j'adore l'art nouveau. C'est vraiment, c'est un peu mon petit clin d'œil à ce kiff que j'ai et aller dessiner de l'art nouveau, peut-être pas. Reprendre ces courbes abstraites je sais pas, je les trouve sexy, ces courbes, tu vois, et j'aime bien le fait de les intégrer. Et je trouve, en fonction de comment c'est fait, ça peut être un peu passe-partout aussi. Et j'aime ces cassures dans l'entrelac. Et Avec les années de travail, Mhm. en perfectionnant ton style, Ouais, est-ce que tu ouais, as adopté une certaine gamme de produits qui ouais, qui est du correspond haut à de tes gamme. attentes, qui Ah correspond ouais, à ta technique? totalement, Tu peux totalement. travailler avec Ça certaines a aiguilles, évolué, hein. certaines encres qui permettent réellement d'avoir les résultats que tu attends. Ah ouais, totalement, totalement. J'ai vraiment évolué. Je regarde là-bas parce qu'il y a carrément, il y a mon matos sur étagère. Franchement, déjà les encres, bon, leurs histoires de normes Rich, il a fallu s'adapter à un moment ou un autre, faire avec, de façon à être aux normes européennes. Donc les normes Rich, eh ben, je vous invite à vous renseigner sur ce que c'est. Vous n'allez pas être déçus. On nous a bien embêtés avec ça au début. Et aujourd'hui, on a des choses merveilleuses qui tiennent méga bien et des couleurs hyper pétantes qui vont durer dans le temps. Et mon matériel, franchement, je suis méga chiante parce que je prends toujours les mêmes produits, certains depuis 7 ans, hein, je commande la même chose depuis, parce qu'en fait, ils sont tellement bien, ça s'est toujours bien passé, j'ai jamais eu de sale réaction ou quoi du matos, j'ai toujours pu faire ce que je voulais. En termes d'aiguilles, forcément, je suis devenue méga exigeante quand j'ai une marque qui me plaît, où j'arrive à faire ce que je veux avec, où je suis à l'aise, où je blesse pas les gens, où l'aiguille, bah, elle s'émousse pas sur la journée, elle est toujours aussi aiguisée jusqu'à la fin de la journée où j'arrive à... Enfin, une aiguille qui s'émousse, après ça accroche la peau et c'est là où tu fais vraiment mal. Et sur la longueur de la séance, bah plus le temps passe et plus c'est compliqué. Donc si en plus t'as du matériel qui se désagrège, ça va pas du tout. Donc franchement, mon matos, c'est que du haut de gamme et je regarde pas vraiment à la dépense. Parce que pour moi, c'est sans un matériel excellent, tu peux difficilement aller vers du très 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 bon travail. Après, il y a on n'est pas obligé d'avoir de la Rolls, des Rolls, du matos. On peut. Je pense qu'un très bon tatoueur, il peut tatouer avec n'importe quoi. Après, c'est une question de confort, d'aisance, de qualité, de développement de ce qu'on fait. Euh, et quand j'étais en école de dessin, concrètement, par exemple, ta boîte de crayons de couleur, tu l'achètes 5 euros chez Carrefour, ou tu mets 40 balles dans ta boîte de carandage où t'as que 20 crayons, le résultat c'est pas le même en fait. Donc le confort, la durée, la qualité du pigment, c'est pas le même. Donc pour moi dans le tatouage, c'est un peu le même principe. Ton moteur de machine, si tu choisis quelque chose de doux, d'adapté à ce que tu fais, ou si tu prends juste bah, le truc pas trop cher et que tu essayes d'amortir vite, bah forcément il y a un moment tu te heurtes à la réalité de ce que tu fais et au concret. Après, il faut trouver des choses qui vont bien avec ta technique, Quelque chose ouais, qui tient quand même dans le qui temps et tient la qui... route. Mm. Soit, du coup, en parlant de temps, en dehors du tatouage, tu dois sûrement Mhm. beaucoup dessiner. Tu... Franchement, je dessine pas tant en dehors du tatouage. Parce que le tatouage, j'aimerais, hein, je veux, hein, c'est quelque chose qui est prévu. Dans les mois à venir, j'ai mis ça en place dans mon agenda parce que je pense que dans le processus créatif, il faut aussi que je me lâche à 100% d'un côté. tu bosses essentiellement des grosses pièces, parfois sur plusieurs mois. Ouais. Toi, comment tu vis la relation, entre guillemets, si on peut appeler ça une relation, Mhm. à long terme avec tes clients, au fur Ouais. et à mesure des mois, au fur et à mesure des séances? Hmm. Bah, je pense ouais qu'on peut parler d'une relation parce que on se voit assez souvent, on passe des journées entières ensemble où bah, on discute un peu de tout et n'importe quoi. Il y a un peu le côté où la personne elle patiente immobile sur un fauteuil. Donc ça peut être long. On vient aborder un peu tous les types de sujets de vie ou de tatouages et c'est quelqu'un on va passer toute une journée à discuter en même temps que je tatoue. Ou alors, si la personne elle aime bien se mettre dans sa bulle, à être dans son truc, c'est ok aussi. Mais c'est vrai que ouais, il y a un relationnel qui se crée et quand le tatouage il se termine,
Tu sais, il y a un peu le côté ah bah voilà, ça y est, le projet est terminé. Donc du coup, ça casse un peu ce rythme et finish quoi. Est-ce que tu as déjà refusé des projets? Ah bah oui. Oui, oui, oui. Vraiment, quand déjà je me sens pas de le faire. Je Mhm. préfère être honnête avec les gens et leur dire ouais bah voilà, peut-être qu'un autre artiste sera apte à le faire et puis je peux orienter la personne vers l'artiste concerné. Ou alors la thématique abordée euh, colle pas aussi avec mes valeurs. C'est hyper rare, hein. Je vais dans l'extrême, quelqu'un qui me demande un tatouage raciste ou des choses comme ça, bah bien entendu que je vais refuser. Euh, et qu'est-ce que je peux refuser aussi comme type de tatou? Ça dépend des zones du corps aussi. Il y a certaines. Enfin, par exemple, tatouer l'intérieur de la lèvre, ça je préfère pas. Je l'ai jamais fait. C'est pas trop un truc qui m'intéresse à expérimenter. Les paupières, pareil, j'aurais tellement peur de blesser les personnes. Ouais, tu me regardes de travers parce que c'est toi qui m'as demandé ça, donc oui, évidemment. Mais il y a un peu le côté où je veux pas blesser, je veux pas faire de la merde. Voilà, donc ça, c'est vraiment c'est un truc où je vais faire attention. Et, et oui, des zones intimes, bah, pourquoi pas vers les femmes, un peu, mais par contre, vers les hommes, bah, je serais pas forcément à l'aise parce que il c'est pas forcément ce que je veux faire. On a déjà bien assez de place ailleurs pour aller penser à ça, donc c'est des choses où je vais pas répondre à la demande. Justement, je vais rebondir justement sur tout ce qui est zone intime, homme ou femme. Mhm. Toi, ton approche du corps, que ce soit homme ou femme, comment tu gères ça par rapport au dessin? Ce que tu veux dire par rapport au fait, l'approche du corps avec le dessin, tu parles plutôt d'anatomie ou du fait de réconcilier le corps avec la personne avec son corps en fait? Ça, Parce bah que les justement, deux les sont deux, très ouais. présents. L'anatomie, bah, l'anatomie artistique, où je vais prendre en compte où sont placés les muscles, les articulations, quelle peau va s'étirer, va déformer quand on va bouger. Ça, je vais le prendre en compte pour que le tatouage se déforme de façon harmonieuse. Et après, bah, pour ce qui est de réconcilier les gens avec leur corps, soit ça va être, on va planquer des vergetures, des cicatrices. Si la personne elle est complexée, on va essayer d'aller adoucir ce complexe, voire même de le gommer totalement, parce que bah, tatouer une zone qui nous met mal à l'aise, et bah, on va être complimenté dessus, donc c'est quelque chose qui transcende la personne, son état d'esprit, la mentalité, comment elle s'habille parfois. Euh, un exemple tout bête, j'ai une cliente qui est sûrement toujours modèle photo. Et en fait, elle avait une cicatrice tout le long de la colonne parce que scoliose, intervention, etc. Et en fait, donc modèle photo, une nana super mimi, et bah jamais prise en photo de dos, ou du moins avec des dos nus ou quoi, parce que méga complexée de sa cicatrice qui était relativement imposante, hein, vraiment le long de la colonne. C'est une cicatrice de plus de 60-70 cm, c'était énorme. Et en fait, on l'a camouflée, on l'a pas totalement cachée, on l'a camouflée derrière un tatouage. Maintenant, elle pose beaucoup de dos. Elle m'a envoyé une merveilleuse photo. Elle m'a dit regarde, Sandra, j'ai plus honte et je suis trop contente. Et j'avais même pas terminé de cicatriser que j'ai fait mon shooting. J'ai demandé des photos avec un dos nu et tout. Et elle en était fière et elle le porte face à. Comment dire, je l'ai tatouée, elle avait la vingtaine. T'imagines, pendant plusieurs années de sa vie, elle a caché ça, elle a complexé. On a dû s'assurer que le chirurgien n'avait plus besoin de réouvrir les cicatrices pour pouvoir tatouer dessus. Donc on a dû attendre la validation. Et, euh, et en fait, quand on l'a fait, et bah voilà, maintenant, en plus c'était un de ses premiers tatous. Donc on a commencé avec une pièce assez mastoc. Et, euh, et aujourd'hui, bah voilà, c'est un complexe qu'on a totalement gommé pour elle. Et je pense que dans son quotidien, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon d'être, je pense qu'elle doit le vivre autrement. Bon, donc même toi, en tant qu'artiste, c'est quand même assez satisfaisant. Ah ouais, mais et il y a un peu ce côté où tu te sens utile, Mhm. où tu rends service en fait avec ce que tu sais faire. Tu adoucis le quotidien des gens, tu les accompagnes, je sais pas, par exemple dans un deuil, dans un processus. Il y a un peu ce côté thérapeutique, tu vois, où bon, on n'est pas psy, hein, très loin de là,
En tout cas, on n'a pas les qualifications pour. Mais par contre, on entend beaucoup de choses. On accompagne les gens. Du moins, en rapport avec le projet, le sujet qu'on est en train de tatouer. Et bah, des fois, juste d'avoir quelqu'un qui nous écoute quand on se fait tatouer, quand on en parle, bah, il y a déjà un truc qui se crée, il y a déjà un truc qui se fait. Et, et franchement, que je réponde à ce que me disent les gens ou pas, il y a déjà un processus de changement. Et il y a un avant et un après, je pense, tatouage. Ouais, ouais, ouais. Et dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou si c'est vrai, en fait. Parce que il y a... Ouais, dites-moi s'il y a un avant-après, j'en dis pas plus. Et si demain tu tatoues plus, tu ferais quoi? Waouh, waouh, waouh. Demain, je tatoue plus. Euh, Je prie pour que ça n'arrive jamais, franchement. Je veux être la tatoueuse de 80 ans, la machine soudée à la main, tu vois. Mais ouais, demain, je tatoue plus. Euh, je pense que je resterai dans le milieu du tatouage. Je serais peut-être manager de shop. Franchement, je pense que je serais même capable d'apprendre à tatouer de la main gauche tellement, s'il faut, j'apprends à tatouer avec les pieds, je m'en fous, tu vois. Mais c'est tellement un truc qui fait partie de moi, c'est une prolongation de moi, ma machine. Donc c'est vraiment... j'ai du mal à envisager mon métier autrement, mais je pense que soit je formerais des tatoueurs en fonction de là où moi j'en suis dans ma pratique, dans ma patience avec les gens aussi. Et ouais, je continuerai là-dedans. Je pense que j'ouvrirai un shop. J'ai des collègues, ils font des conventions. Je pense qu'il y a plein de façons, entre guillemets, de se recycler en tant que tatoueur. Mais je resterai quand même dans cet environnement, dans ce monde, parce que je m'y sens bien, en fait. Et j'ai fait d'autres métiers avant d'être tatoueuse, ou même en même temps. Mais c'était pas aussi cool. Donc, ouais, je pense que je graviterais autour de l'univers du tatouage quand même, d'une certaine façon. C'est vrai qu'il y a tout un monde autour du Ouais, tatou. ouais, ouais,